louer le Seigneur. Et derrière, il y a tonton Bertie à la caméra. Et nous allons louer le Seigneur ensemble aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. Mais avant, nous allons d'abord prier. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur et profiter également de demander pardon au Seigneur pour ce que nous avons fait de mal durant la semaine. Élevons nos voix et prions dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, nous venons vers toi pour te dire merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as donné, Seigneur. Tu nous as gardés jusqu'à ce jour, Seigneur, ô éternel. Et nous voulons te dire merci pour cela, Seigneur. Tu nous as donné, tu nous as protégés, Seigneur. Tu nous as gardés, Seigneur. Et en ce jour, Seigneur, nous voulons être reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Et nous voulons te demander pardon aussi, Seigneur, pour ce que nous avons fait de mal à tes yeux, Seigneur, ô éternel. Pour tout ce que nous n'avons pas pu faire, Seigneur, qui était dans ta volonté, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, ô éternel. Nous voulons, Seigneur, être en paix avec toi, Seigneur, et passer ce culte, Seigneur, ô éternel, Dieu, afin qu'il te soit agréable, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, nous purifier, nous laver, Seigneur, avec ton sang, Seigneur, qui a coulé sur la croix de Golgotha, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ô éternel Dieu, être purifiés, Seigneur. Et nous croyons aussi, Seigneur, que ta parole nous sanctifie, Seigneur. Lorsque nous allons l'entendre, Seigneur, nous allons être sanctifiés, Seigneur. Ô éternel Dieu, prends le contrôle de ces instants dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée et nous allons passer un temps à louer le Seigneur, nous allons passer un temps à célébrer notre Dieu avec ce cantique qui peut paraître nouveau mais les paroles sont très simples. La chanson dit tout simplement que la Bible nous dit que celui qui vit en nous est bien plus grand, il est bien plus puissant que celui qui vit dans le monde. C'est ce que nous allons déclarer. Et tu sais, quand tu as un ami, un grand frère qui est très fort, quand tu as un grand frère qui est très costaud, tu vois, il y en a même qui peuvent se permettre de provoquer les autres à l'école parce qu'ils savent que s'il se passe quelque chose, il y a quelqu'un qui peut les défendre, tu vois. Et nous savons que le diable ne peut rien nous faire parce que Jésus vit en nous. Nous avons un ami qui est costaud, nous avons un ami qui est très puissant, nous avons un ami qui est très fort. Et le Seigneur a promis de nous protéger, le Seigneur a promis de veiller sur nous, il a promis d'avoir sa main sur nous. Tu sais, dans le psaume 91, le Seigneur dit que même la maladie ne peut rien contre nous parce que nous demeurons sous sa main. Et il dit, tu crains le Très-Haut, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne peut s'approcher de ta maison parce qu'il va ordonner aux anges de te porter sur les mains, de peur que ton pied ne puisse même cogner une pierre, tu vois. Quand tu cognes quelque chose à la maison, contre le coin de la table, comment ça fait mal? Mais Dieu dit qu'il ordonnera à ses anges de te garder afin que le diable ne te fasse pas du mal. Et c'est avec cette foi-là que nous voulons réellement confesser que celui qui vit en nous est bien plus grand que celui qui vit en nous. Il est bien plus puissant que celui qui vit dans le monde. Alléluia, alléluia. Et la chanson est simple, la chanson est très simple, on va la prendre ensemble. Tu verras que les paroles sont très simples. Alléluia. Celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Oui, celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. En moi est bien plus grand,
j'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche dans l'assurance, j'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche dans l'assurance, j'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche dans l'assurance, j'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit en moi. En moi, est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. En moi, est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. En moi, est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. En moi, est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Je marche dans l'assurance, j'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit en moi. Je marche dans l'assurance, j'avance en toute confiance. Oui, je me tiens dans la victoire de celui qui vit en moi. Je marche dans l'assurance, oui, j'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit en moi. Je marche dans l'assurance, j'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit en moi. Je marche dans l'assurance, oui, j'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche dans l'assurance, j'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche dans l'assurance, oui, j'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche dans l'assurance, oh oui, j'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit en moi. Qui me rend le Dieu redoutable, le Dieu tout-puissant, l'Esprit de Dieu qui habite en moi, me donne bien fini ce que j'ai commencé. Et prend la vie, il me rend le Dieu redoutable, le Dieu tout-puissant, l'Esprit de Dieu qui habite en moi, me donne bien fini ce que j'ai commencé. Je marche dans l'assurance, j'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche dans l'assurance, oh oui, j'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche dans l'assurance, oui, j'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche dans l'assurance, oh oui, j'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche dans l'assurance, j'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche dans l'assurance, oh, j'avance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit en moi. Je
Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche dans l'assurance. Oh oui, j'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche dans l'assurance. J'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche dans l'assurance. Oh oui, j'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche dans l'assurance. J'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit en moi. Je marche, je marche, je marche dans l'assurance. J'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche, je marche, je marche dans l'assurance. J'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche, je marche, je marche dans l'assurance. J'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche, je marche, je marche dans l'assurance. J'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit en moi. Oui, Seigneur, oh Dieu, nous nous tenons dans l'assurance, nous marchons, Seigneur, oh Dieu, avec assurance, parce que tu vis au-dedans de nous, parce que, Seigneur, ton esprit habite au-dedans de nous, Seigneur, parce que ta parole dit, c'est avec jalousie que tu chéris l'esprit qui habite au-dedans de nous. C'est, Seigneur, oh Dieu, avec jalousie que tu aimes l'esprit qui habite au-dedans de nous et nous pouvons marcher réellement avec confiance, avec assurance, à cause, Seigneur, oh Dieu, de toi qui vis au-dedans de nous au travers de ton esprit. Nous bénissons ton nom, Seigneur, oh Dieu. Je marche dans l'assurance, j'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche, je marche, je marche dans l'assurance. J'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche, je marche, je marche dans la... Ah, je marche d'expose, j'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche, je marche, je marche dans l'assurance. J'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche, je marche, je marche dans l'assurance. J'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit en moi. Souviens-toi que Christ habite en toi, tu peux marcher tête haute, tu ne peux plus avoir peur parce que celui qui vit en toi, il est bien plus grand, il est bien plus puissant. C'est pourquoi, Seigneur, oh Dieu, merci parce que tu habites en nous, Seigneur, oh Dieu. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que tu es avec nous, Seigneur, oh Dieu. Merci, Seigneur, oh Dieu, de nous garantir de ta présence, Seigneur, oh Dieu. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que tu garantis ta présence, Seigneur, oh Dieu. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ce que tu es, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, oh Dieu. Nous n'avons pas à trembler, Seigneur. Nous n'avons pas à avoir peur, Seigneur. Diable, Seigneur, oh, je casse les démons, Seigneur, oh, je casse les situations, Seigneur, que tu nous fais tomber, Seigneur, oh, châté devant nous, Seigneur, parce que nous savons que celui qui est en nous est bien plus puissant. Il est bien plus fort. Ah, Seigneur, nous en prends conscience de cela ce matin, Seigneur. Que nous prenions conscience de cela, Seigneur, oh, châté, levé, châté, la base, que Jésus est avec lui. Que Jésus est avec lui. Alors peu importe les menaces, peu importe les gens, ces personnes qui se lèvent, ah, Jésus est avec nous. Ça fait des camarades qui t'embêtent, ah, mais dis-toi que tu as un ami qui est bien plus fort, qui est bien plus puissant, oh, et tu n'as même pas à te battre avec ces personnes-là, ah, parce que Jésus te protège, parce que Jésus est avec toi. Tu peux marcher, oh, jusqu'à la tête haute. Tu n'as pas à avoir peur de l'obscurité. Ah,
tu es là, alors tu n'as pas avoir peur au chien de descendre la nuit. Ah, tu ne dois pas avoir peur d'aller t'endormir tout seul. Oh, Shana, tu es le Dieu qui fait des miracles. Ton nom est Yahweh, ton nom est Yahweh, ton nom est Yahweh. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Ton nom est Yahweh. Oh oui, tu fais des miracles, tu fais des miracles, tu fais des miracles, tu fais des miracles. Viens accomplir des miracles aujourd'hui. Viens accomplir des miracles aujourd'hui. Tu fais des miracles, tu fais des miracles, tu fais des miracles, tu fais des miracles. Viens accomplir des miracles aujourd'hui. Viens accomplir des miracles aujourd'hui. Puissant guérisseur, puissant guérisseur, puissant guérisseur, viens guérir puissamment aujourd'hui. Tu guéris puissamment, on va le faire. Puissant guérisseur, puissant guérisseur, puissant guérisseur, puissant guérisseur. Oui, tu guéris puissamment aujourd'hui. Oui, tu guéris puissamment. Tu t'appelles Yahweh, ton nom est Yahweh, ton nom est Yahweh. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Ton nom est Yahweh, ton nom est Yahweh. Sachez qu'aujourd'hui, il y a dans le ciel, sur la terre et sous la terre, aucun autre nom par lequel vous pouvez être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus, qui a les gens devant la porte de la mer, ils ont pris cette eau, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, oh, le nom le plus puissant, le nom le plus fort, le nom le plus glorieux, le nom le plus merveilleux. Seigneur et Christ, toi qui as été crucifié, et c'est ton nom qui a été élevé au-dessus de tous les autres noms. Il a bien dit, afin qu'au nom de Jésus,
tu touches les chiffres et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, c'est le nom de Jésus que nous écoutons, c'est le nom que nous célébrons, c'est le nom que nous célébrons. Il est Seigneur, il a vaincu le monde, qui s'appelle Emmanuel. Il était élevé au-dessus de tout. Nous venons pour l'adorer. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné parmi les hommes. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné pour nous sauver. Oui, il n'y a de salut, il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné parmi les hommes. Il n'y a de salut, il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné pour nous sauver. Oui, il n'y a de salut, il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est le nom de Jésus qui soit donné parmi les hommes. Il n'y a de salut, il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné pour nous sauver. Oui, en faisant le il y a de salut au nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné parmi les hommes. Il n'y a de salut, il n'y a de salut en aucun autre nom. Alléluia, qui soit donné pour nous sauver. Oh Seigneur, seul le nom de Jésus sauve, ce don de Dieu à tous les hommes. Seul le nom de Jésus sauve, il est venu pour nous sauver. Oui, seul le nom de Jésus sauve, ce don de Dieu à tous les hommes. Seul le nom de Jésus sauve, il est venu pour nous sauver. Seigneur, oh Dieu, seul ton nom sauve, seul ton nom, Seigneur, oh Dieu, donne le salut. Pas d'autre nom, pas d'autre nom, pas d'autre nom que le nom de Jésus, pas d'autre nom que le nom de Jésus. Seul ton nom, Seigneur, oh Dieu, donne le salut. Seul ton nom, Seigneur, oh Dieu, seul ton nom, Seigneur, oh Dieu. Seul ton nom, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, oh, il n'y a de salut en aucun autre nom. There is salvation, no other name. Oh, only the name of Jesus. Seul le nom de Jésus. Seul le nom de Jésus. Seul le nom de Jésus. There is salvation in only name of Jesus. The only name of Jesus. The name lifted up above all other names. The name of Jesus. Le nom de Jésus mérite d'être élevé. Le nom de Jésus mérite d'être célébré. Le nom de Jésus mérite d'être élevé. Le nom de Jésus, un nom au-dessus, Seigneur, au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus, au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Oui, Seigneur, oh Dieu, ton nom seul sauve. Seul le nom de Jésus sauve, ce don de Dieu à tous les hommes. Seul le nom de Jésus sauve, il est venu pour nous sauver. Oui, seul le nom de Jésus sauve, le don de Dieu à tous les hommes. Seul le nom de Jésus sauve,
Tu dois nous sauver, Seigneur, ô Éternel. Toi seul peux nous sauver, Seigneur. Il n'y a de salut en aucun autre nom, Seigneur, ô Éternel, qu'en ton nom, Seigneur. Alors, Seigneur, Rochette, nous voulons croire en toi, Seigneur. Nous voulons placer notre foi en toi, Seigneur. Parce que tu es venu pour sauver tous les hommes, Seigneur, les femmes, Seigneur, ô Éternel Dieu. Les enfants, Seigneur, ô Éternel. Et nous voulons croire que le salut est disponible aussi en ce jour, Seigneur. Pour la personne qui nous regarde, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, le salut est possible, Seigneur. Si cette personne, Seigneur, n'a pas encore fait la paix avec toi, Seigneur, ô Éternel Dieu, il est possible, Seigneur, que cette personne, Seigneur, rencontre ta personne, te rencontre toi aujourd'hui, Seigneur. Nous te disons merci, nous te disons merci, Seigneur, oh châté, nous t'aimons, Seigneur, merci, merci, Seigneur, tu es si bon pour nous, Seigneur, oh Éternel, nous t'en sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, oh Éternel, merci, merci pour tout, Seigneur, merci pour le salut, merci pour le salut, merci pour la victoire que nous avons en toi, Seigneur, que nous avons par toi, Seigneur. Oh Éternel, nous voulons simplement te remercier pour cela, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et bénis ta parole, Seigneur, que nous allons entendre en ce jour. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi, sur le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, Tonton Bertie. Amen, les amis. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent temps de louange. Pendant qu'on priait, j'ai reçu une parole pour une maman qui a du mal à avoir un enfant. Et le Seigneur disait que aujourd'hui tu reçois ta guérison, qu'à partir d'aujourd'hui tu es capable d'enfanter encore. Amen. Et si peut-être que c'était un enfant qui priait pour que sa maman ait un autre bébé, en tout cas, sois-en sûr que le Seigneur a exaucé ta prière en ce jour. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons parler de l'apôtre Paul. Depuis le mois dernier, nous parlons de l'apôtre Paul. Et le thème de ce mois, c'est l'apôtre Paul, un missionnaire envoyé par Dieu. Vous allez me demander, mais Tata, c'est qui un missionnaire? Qu'est-ce que ce mot signifie? Un missionnaire, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a été envoyé par Dieu. C'est un disciple qui a été envoyé par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle à d'autres personnes qui se trouvent dans d'autres villes ou dans d'autres pays. Et tout au long de ce mois, nous allons voir ce que le missionnaire fait. Et ce missionnaire, c'est l'apôtre Paul. Nous allons parler des voyages de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il a fait durant ces voyages? Amen. Pour la leçon d'aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 14 et au verset 8. Nous allons lire. Il est dit: à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il faut que tu retiennes ça, qu'il y avait un homme qui n'avait jamais marché. Depuis qu'il était tout petit, lorsqu'il est né, tu vois, on apprend à marcher. L'enfant se positionne d'abord, il est assis. Après, au fur et à mesure, il va essayer d'avancer à quatre pattes et puis il va essayer de tenir, de marcher. Je ne sais pas, peut-être que tu as un petit frère ou peut-être que toi-même tu ne te rappelles pas quand tu étais petit. Au fur et à mesure, tu as appris à marcher. C'était en toi, mais il fallait que le temps vienne pour que tu te lèves, que tu aies cette force-là afin de pouvoir marcher. On n'est pas né et puis on savait déjà marcher, non. Et bien cet homme, il n'a pas connu ça. Depuis qu'il était tout petit, il n'avait jamais marché. Et cet homme-là était à Lystre et il écoutait ce que l'apôtre Paul disait. Et l'apôtre Paul parlait juste de la bonne nouvelle. On va pas dire juste parler de la bonne nouvelle. J'espère que tu sais ce que c'est que la bonne nouvelle. Nous en avons parlé les mois précédents. Et la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix pour toi et moi. Et si tu places ta foi en lui, si tu crois qu'il est mort à la croix à ta place, eh bien tu seras sauvé, qu'il a porté tous tes péchés. Il y a Jean 3,16 aussi qui l'illustre bien. Donc l'apôtre Paul, c'est ce qu'il faisait durant ses voyages. Il parlait à cet homme-là. Au verset 9, il nous est dit:
il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Cet homme avait la foi. Il n'écoutait pas juste pour écouter. Il n'était pas juste venu pour se dire, bon, c'est quelqu'un qui va parler de la part du Seigneur. Bon, je vais juste écouter. Et puis c'est tout. Non. Cet homme, il avait la foi. Cet homme, il avait un désir. C'était aussi de marcher. Et pendant que l'apôtre Paul annonçait l'évangile, pendant que l'apôtre Paul parlait de Jésus à cet homme a été sauvé et il a été guéri. Amen. Dans le salut, il y a aussi la guérison. Amen. Voilà pourquoi il est important aussi de parler de la bonne nouvelle aux autres, à ces personnes qui ne connaissent pas Jésus autour de toi. Parce qu'en apportant la bonne nouvelle, en parlant de Jésus qui sauve, Jésus aussi est capable de guérir. Amen. Cet homme a reçu le salut et il a aussi reçu la guérison. Et nous devons comprendre que durant ces voyages-là, nous l'avons chanté, que celui qui est en nous est bien plus fort que celui qui se trouve dans le monde. L'apôtre Paul avait pris conscience que Jésus était avec lui. Il y avait la présence de Dieu avec lui. Lorsqu'on annonce l'évangile, lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, Dieu est avec nous. Nous avons cette assurance-là. Peu importe là où il va nous envoyer, nous devons nous dire que Dieu est avec moi. Et donc, comme il est avec moi, il y aura aussi des miracles qui se feront. Amen. Des miracles se feront. Et parmi ces miracles-là, il y a la guérison. Et l'apôtre Paul l'a expérimenté. Et aussi, Dieu nous protège. Plus loin, vers les versets 19 ou 20, on va voir l'apôtre Paul qui va se faire lapider. Et les gens vont penser en fait qu'il était mort. Et lorsque les disciples vont se retrouver autour de lui, ben, il va se lever. Et on va se rendre compte, bah, tiens, il n'est pas mort, malgré la lapidation. Le Seigneur protège ces personnes qui annoncent l'évangile. Et donc, tu dois aussi te dire que lorsque je vais aller annoncer l'évangile, lorsque je vais parler de Jésus à mes amis, peut-être à ma maîtresse, à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je dois avoir conscience que Dieu est avec moi. Parce que je parle de sa part. Moi aussi, je deviens un envoyé. D'accord, mais ne te dis pas que tu vas commencer à partir par doucement, d'accord. Dis-toi que Jésus est avec moi. Et comme il est avec moi, parce qu'il est avec moi, il y aura aussi des miracles. Et aussi, il me protège. Il me protège de tout danger. Donc, je n'ai pas à avoir peur de parler de lui à d'autres personnes. Amen. Amen. Le passage qui me venait lorsque je pensais à cette leçon, c'est Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et parmi ces miracles-là, on a parlé aussi de la guérison. Parce que tu crois en Jésus. Tu vois, parce que toi aussi, à ton tour, tu crois en Jésus. Par toi, des miracles aussi se feront. Amen. Et lorsque tu vas annoncer la parole de Dieu à ces personnes vont recevoir la guérison. Donc quand tu marches, tu te dis, la parole de Dieu, elle est puissante, la bonne nouvelle, elle est puissante. Donc lorsque je la proclame, lorsque je parle à Jésus, il y a aussi des miracles. La personne peut être guérie. Et peu importe la maladie. Nous avons vu que cet homme, il ne marchait pas depuis qu'il était né. Ça veut dire que pour lui, peut-être qu'il se disait, il se demandait, Seigneur, est-ce qu'un jour, je vais marcher? Peut-être que les gens autour de lui pouvaient dire, bah, lui, son cas, bah, c'est fini pour lui, il ne va plus marcher. Il va rester comme ça. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot concernant la vie de cet homme-là. Par la bonne nouvelle, cet homme a reçu la guérison. Donc tu ne sais pas, peut-être que tu vois qu'il y a quelqu'un qui est malade. Tu te dis, mais Seigneur, je prie pour cette personne. Mais est-ce que tu as parlé de Jésus à cette personne? Dis-toi qu'il faut que tu annonces l'évangile à cette personne, que tu parles de Jésus. Peut-être que cette personne te dira, ben, tu es un enfant. Et dis à cette personne que la puissance de Dieu ne réside pas d'abord dans la grandeur d'un homme. C'est parce que j'ai cru. C'est parce que je crois. Et si toi aussi tu crois, tu as la foi, et tu seras guéri. Amen. Tu dois avoir cette assurance-là. La parole de Dieu, elle est puissante. L'évangile est puissant. La parole de Dieu, la bonne nouvelle, elle est puissante. Amen. Amen. Nous allons lire notre
verset à mémoriser qui se trouve dans Romains, le chapitre 1 au verset 16. Et là, c'est la Bible français courant, c'est la version français courant. Il est dit, « C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, mais aussi les non-Juifs. » Amen. Je vais encore répéter. C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, mais aussi les non-Juifs. Amen. Qu'est-ce que nous comprenons par ce passage? C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit qu'il annonce la bonne nouvelle sans crainte. Et que Dieu utilise la bonne nouvelle pour sauver les perdus, pour sauver tous les hommes. On a parlé des Juifs et des non-Juifs. Nous ne sommes pas Juifs, donc on fait partie des non-Juifs. Mais il n'a pas choisi une catégorie de personnes. Il n'a pas dit que c'est juste pour les blancs, que c'est juste pour les noirs, pour les jaunes. C'est pour ceux qui parlent français, pas pour ceux qui parlent anglais. Non. Il y a tout le monde. Donc, lorsque tu annonces la bonne nouvelle, tu ne dois plus avoir peur. Tu chasses la peur. Peut-être que parfois tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Pense plutôt à la personne qui est là, qui est dans le péché. Cette personne a besoin de Jésus. Cette personne qui ment tout le temps, ou cet ami qui aime peut-être tout le temps te provoquer, qui aime peut-être t'insulter. Cette personne a besoin de Jésus et tu ne dois pas avoir peur d'annoncer la bonne nouvelle. Tu dois être rempli d'amour. Tu dois te dire que si cette personne ne connaît pas Jésus, cette personne va aller en enfer. Je ne verrai pas cette personne. Ça peut aussi être ton petit frère, ton cousin, ta cousine, peu importe la personne que tu rencontres. Tu dois te dire que cette personne, Jésus aime cette personne. Dieu veut sauver cette personne. Et le moyen qui est utilisé pour que cette personne soit sauvée, c'est la bonne nouvelle. C'est de parler de Jésus qui est mort à la croix. C'est de dire à cette personne que le péché nous emmène en enfer. Et si on n'abandonne pas cela, on sera perdu pour l'éternité. Mais il y a une solution. Dieu avait prévu une solution. Et c'est Jésus qui est mort à la croix pour nous. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons dire merci au Seigneur pour le salut. Merci au Seigneur pour Jésus, pour l'œuvre de la croix, pour la bonne nouvelle. Nous allons élever nos voix et prier. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu as choisi, Seigneur, de nous sauver par le moyen de Jésus, par Jésus-Christ crucifié et mort. Seigneur, merci, Seigneur. Peu importe, Seigneur, tout ce qu'on pouvait faire, Seigneur. Nous-mêmes, Seigneur, on n'avait pas la solution, on n'avait pas la capacité, Seigneur, ô éternel Dieu, de pouvoir nous sauver. Tu as envoyé Jésus, ô Seigneur, et nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, parce que tu es venu sauver quiconque croit. La personne qui décide de croire aujourd'hui, Seigneur, sera sauvée. Et cette personne, Seigneur, ô éternel Dieu, si elle est malade, elle reçoit aussi la guérison, Seigneur. La guérison est disponible, Seigneur, dans le salut, Seigneur, ô éternel Dieu. Et c'est en toi, Seigneur, c'est par toi, Seigneur, que cela est possible. Nous ne voulons plus avoir peur, Seigneur, de parler de toi, Seigneur, ô éternel Dieu. Nous voulons parler de toi à toutes ces personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous arrêter d'abord sur les différences, Seigneur, ô éternel. Peut-être que cette personne n'est pas de la même nationalité que nous, Seigneur, ô éternel. Peut-être que cette personne, elle est plus âgée, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, penser à ça d'abord. Nous voulons nous dire que c'est une âme. Cette personne a besoin d'être sauvée. Seigneur, nous voulons avoir ce souci-là, nous voulons avoir, Seigneur, cette façon de réfléchir, Seigneur, ô éternel Dieu, où nous ne pensons pas à nous-mêmes, nous ne pensons pas d'abord, Seigneur, ce que nous ressentons, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, ô éternel Dieu, voir, Seigneur, ta puissance, Seigneur, nous voulons voir, Seigneur, des miracles, Seigneur, s'opérer, Seigneur, ô éternel Dieu, pendant que nous parlons de toi, Seigneur, ô éternel. Ah, Seigneur, nous voulons, Seigneur, voir ta puissance, Seigneur, la puissance de ta parole se manifester, Seigneur, en ces temps de la fin, Seigneur, ô éternel. Oui, Seigneur, nous voulons être animés de ce zèle-là, Seigneur, de cette passion pour les âmes, Seigneur, ô éternel. Peut-être qu'il y a un enfant qui dit, ben, moi je ne sais pas, Seigneur.
Tu remplis la bouche, Seigneur, de cet enfant, Seigneur. Oh, Chandelebe. Seigneur, tu remplis, Seigneur, la bouche de cet enfant, Seigneur, qui a peur. Oh, Éternel, dans le nom puissant de Jésus. Il est temps, Seigneur, oh, Shikatelebe, que des enfants se lèvent, Seigneur, et parlent de toi, Seigneur. À la maternelle, Seigneur, oh, Éternel, Dieu, au primaire, Seigneur, au collège, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, Saint-Esprit, nous prions, Seigneur, oh, Shikate, quand ces derniers temps, dans le nom puissant de Jésus, que tu répands de ton Esprit Saint. Oh Saint-Esprit, remplis un enfant aujourd'hui. Remplis un enfant aujourd'hui. Oh Chatelebe, remplis un enfant, Seigneur, et qui se lève, Seigneur, qui s'engage, Seigneur, oh éternel Dieu, aussi à parler de toi, Seigneur. À parler de toi, Seigneur. À parler de toi, Seigneur, partout autour de lui. Et si un enfant n'a pas encore fait la paix avec toi, Seigneur, oh éternel, nous prions, Seigneur, qui saisit cette opportunité, Seigneur, qui saisit, Seigneur, oh éternel Dieu, cette occasion de faire partie de ta grande famille. Oui, Seigneur. Oh, Chaté, je t'invite, si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, à demander pardon à Jésus pour tous tes péchés, pour tout ce que tu as fait. Et de croire que la vie éternelle est possible. Oh, Chaté, qu'elle est disponible par lui. Simplement en croyant que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Et si tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, oui, tu seras sauvé. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, parce que par amour aussi, Seigneur, tu es mort à la croix pour nous. Tu es venu du ciel. Seigneur, tu as vécu avec nous. Tu as marché sur cette terre pour nous montrer le bon exemple, Seigneur, ô éternel Dieu. Comment est-ce qu'il fallait vivre, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu. Et tu es mort à la croix, Seigneur. 3 jours après, Seigneur, tu es ressuscité d'entre les morts. Oh, éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Nous allons chanter le chant de tout à l'heure avec Tonton Merdi qui nous a appris. J'ai beaucoup aimé ce chant. Il est simple, en tout cas, même en semaine. Tu peux encore écouter ces temps de louange et réellement prendre conscience que Jésus, il est là, il habite en toi, mais surtout qu'il n'y a aucun autre nom, en tout cas que le salut n'est disponible qu'en lui, par lui. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné parmi les hommes. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné pour nous sauver. Il n'y a de salut, il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné parmi les hommes. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné pour nous sauver. Seul le nom de Jésus, seul le nom de Jésus sauve, ce don de Dieu à tous les hommes. Seul le nom de Jésus sauve, il est venu pour nous sauver. On essaie ensemble. Seul le nom de Jésus sauve, ce don de Dieu à tous les hommes. Et seul le nom de Jésus sauve, il est venu pour nous sauver. Seul le nom de Jésus sauve, ce nom de Dieu à tous les hommes. Oui, seul le nom de Jésus sauve, il est venu pour nous sauver. Amen. Merci Seigneur, merci pour ces temps. Et j'espère que tu as compris aussi. Si tu es plus grand et que tu sais lire, tu pourras lire le passage que j'ai donné. Donc c'était dans le livre des Actes, le chapitre 14, les versets 8 à 20. Nous n'avons pas tout lu, mais tu peux le lire avec les parents et revoir encore la vidéo, poser des
questions et puis demander aussi au Seigneur, Seigneur, je veux comprendre, je veux comprendre. Peut-être que le Seigneur aussi l'appelle à être missionnaire. Mais tu pries déjà pour ça. Amen. Amen. Tu parles à un enfant, n'est-ce pas? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous verrons le dimanche prochain. Bye bye.